Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. 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 Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je répète, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Bonjour tout le monde. Fallait bien que je pousse mon cri de joie. Je suis de Victor. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Bien sûr, c'est une attitude intérieure. Donc rien prendre personnel, ne être dans aucune supposition ni surtout dans le jugement parce que tu es jugé comme tu juges et tu seras traité comme tu traites. Donc je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu comprends ni de ce que tu vas déformer, hein, afin de t'informer pour te convaincre du faux. Donc voilà, bien sûr, je vais parler en plusieurs langages, bien sûr, je vais parler sur plusieurs niveaux. Comme d'habitude, c'est fait pour les novices et pour les experts. Donc ça veut dire que je vais dire des phrases, je vais utiliser toujours un panel de couleurs et de mots et de provocations et d'électrocution, histoire de faire travailler un peu vos ménages. Parce que le but, c'est de vous apprendre à réfléchir tel le miroir, afin de découvrir votre propre vérité intérieure. Comment? Eh ben, tout simplement par des électrochocs, par les mots qui guérissent les bobos. Et ouais, pourtant, c'est comme un sparadrap qu'on retire, ça fait mal. Prenez ça comme une petite épilation, les filles. Une petite épilation. Rien du tout. Bon, à la méthode du loup, hein, quand même. Je suis pas très bon en ménage et je suis un peu un peu bourrin, quoi. Bon, bah déjà que l'Éternel présent vous ouvre toutes les voies, vous ouvre les esprits, ouvre votre cœur, il vous apprenne à fermer votre bouche. Pour certains, pour cette nouvelle année 2023 auquel nous ne sommes pas réellement, puisqu'on nous ment sur tout. Donc voilà, en tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc aujourd'hui, le titre du live, c'est le loup au port de Paris, hein, parce qu'ils ont abattu un loup au niveau de Fontainebleau. Donc voilà, ça fait quand même plusieurs annonces. À chaque fois que je reviens, parce que je reviens ce dimanche, il y a l'annonce du loup au port de Paris. Voilà. C'est encore un petit clin d'œil de la vie, un petit clin d'œil de la matrice et de ce plan dans lequel nous sommes. Et j'espère que vous allez tous pouvoir jouer le rôle, ce pourquoi tu es né. Et non, tu n'es pas tu n'es pas inutile. Hein. Bien au contraire, tu es utile au plan. Enfin bon, voilà. Donc, à chacun son niveau, chacun sa route, chacun son chemin, à chacun sa compréhension, à chacun ses messages, parce que la vie est une Bible ouverte. Il faut pas oublier, donc, les messages ne peuvent pas être les mêmes pour tout le monde. Voilà. Hein, les choses comme ça, elles sont claires, elles sont dites. Ceux qui me détestent, ceux qui sont juste là parce qu'ils ont une vie pitoyable ou par jalousie ou je sais pas encore, enfin, quelle excuse, dégagez. Voilà, j'ai juste pas le temps. Votre sort est déjà fait. De toute façon, j'ai appuyé sur le bouton. Certains serviront de chair à pâté à Cerbère, la chienne de l'enfer à 3 têtes. Voilà, bon appétit. Et pour d'autres, ce sera la reine rouge. Voilà, mais chacun a choisi son futur, hein, c'est pas moi. N'oublie pas que tu es responsable de tout ce qui arrive, tu es responsable de tes actes, tu es responsable surtout de comment tu vas réagir face à ces événements qui vont arriver. Donc tu ne veux pas de cette responsabilité-là,
Ce n'est pas mon problème, tu es un déchet. Au revoir. Voilà. Nous sommes dans un game. Il n'est plus le temps d'être dans les problèmes d'ego. Voilà. Et tant pis. Tant pis, c'est marche ou crève. Voilà, de Stephen King. Je n'ai pas arrêté de vous le dire. Aujourd'hui, nous y sommes en 2023. Donc, je vous souhaite à tous découvrir le mot courage, d'avoir effacé le mot peur, d'avoir écrit le mot courage. De toute façon, nous sommes déjà tous morts. Hein, nous sommes déclarés perdus en haute mer. Donc, nous sommes des hommes de paille, des hommes déjà déclarés morts ou disparus. Donc voilà, considérez-vous déjà comme mort et que nous sommes en train de traverser une petite mort afin de réaliser la nouvelle vie qui est en train de s'offrir à nous. Voilà, parce que tout accouchement ne se fait pas sans douleur et sans accouchement, parce que lors de l'accouchement, c'est une petite mort. Voilà, hein. Donc on a déjà vécu cette petite mort. On change d'état d'être, un état de vision, un état de compréhension, d'intégration, d'acceptation. Et pour le reste, bon ben, vous êtes les spermatozoïdes et les ovules avortés. Voilà. Et je ne boufferai pas parce que je trouve ça, on nous sert assez dans les plats, les bonbons, les chocolats, dans tous les additifs des aliments. Donc non merci, vous êtes imbouffables. Donc au revoir. Allez vous faire... Enfin bon, voilà, ça serait la petite mise en garde. Parce que je suis responsable de ce que je dis, mais je pose quand même. Mais ça s'appelle des coups de sommation, donc je préviens toutes les personnes qui viennent m'attaquer, c'est ce qui leur arrivera. Point barre. C'est non négociable, non discutable, non touchable. Donc intouchable, imbattable, inviolable. C'est mes règles. Voilà, tu rentres dans mon monde, c'est comme ça. Tu vois, il fallait être un co-créateur dans la vie. Le te branler devant Internet. C'est trop marrant. Oui, alors, 2022 fut une victoire totale. Certes, j'ai beaucoup perdu, j'ai tout perdu, hein, rouleau compresseur. Mais ma plus grande victoire, c'est qu'il n'y a plus aucun suicide parmi nos forces de la paix. Voilà. Donc, je considère que j'ai gagné contre cette sorcière, même si elle me réattaque la semaine prochaine. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, peut-être, qui est sur Paris même. Cette fois-ci, pas en région. Il faudrait que je sois vers le 14e, 15e, port d'Italie, vers là-bas, Cachan, Arcueil. Il faut que je sois dans le coin là-bas. Donc, j'accepte toute proposition qui me propose un canapé ou un lit et partager une petite semaine avec moi. Le temps que je parte au combat parce que je suis convoqué de nouveau à la police. Voilà, le 17. Et ils ont abattu un loup à la forêt de Fontainebleau. Donc, quiconque a âme charitable qui a envie de passer du temps avec moi, bon, je suis quelqu'un de très facile, de très joyeux. Voilà. Par contre, si tu aimes pas quelqu'un qui fume, quelqu'un qui est soi-même, quelqu'un qui est un être humain libre, souverain et divin, c'est pas la peine de me contacter. Si tu essaies de me contrôler, je veux pas, je viendrai pas. Voilà, aujourd'hui j'ai assez d'amour, j'ai assez de foi, j'ai une confiance absolue dans la guidance de ma vie. Donc là où je dois aller, j'irai, là où je dois pas aller, j'irai pas. Aujourd'hui, je peux me permettre de choisir ou pas. Voilà, parce que tout n'est pas bénéfique. Voilà, par contre, je remercie tous ceux, un profond merci, parce que j'ai pas envie de rester sur le négatif. Je préfère me concentrer sur les gens qui m'ont aidé, qui ont su me partager, qui ont su m'entendre, m'écouter, qui ont su évoluer. Bravo, un grand bravo, parce que cette année 2022 fut assez coriace. Nous sommes en 2023 et là, le 666, comme vous le savez, nous arrivons au résultat de tous nos actes. Enfin, oui, de nos pouvoirs de l'attention et de l'intention. Voilà, tout dépend de ce que vous avez cru, ce en quoi vous avez donné votre pouvoir. Bon, les QAnon, c'est de la charpâté. Ils ont vendu leur âme au diable sans le savoir. Encore un piège. Oh, santé, joyeux 2023. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Enfin, je suis vraiment désolé pour tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à me partager, parce que la connaissance, ça se partage. Donc tous ceux qui ont des groupes, du genre Telegram, pour tous les effets
ou le shading ou autres qui mettent tout en, on peut rien prendre en fait, on peut pas faire de photos, on peut pas partager, mais au fait vous travaillez pour le mal, voilà. Donc votre bienveillance et votre bienveillance à vouloir trop protéger, vous tuez tout le monde. Donc vous êtes des criminels. Qu'on soit bien d'accord. Retenir la connaissance et l'information est un acte criminel aujourd'hui. Vous comprenez? On n'est plus dans le temps, l'autre m'espionne, non, on s'en fout. Black Blamber, chinois, extraterrestre, je sais pas, c'est Chronos qui est là pour vous dévorer. Donc il faut donner un maximum d'informations en sachant très bien que peut-être toi, comme tu es déjà mort, tu n'iras pas traverser cette grande mort. Donc ta gueule et tu partages. C'est tout, c'est comme ça, quoi. Il en a marre. Non, moi, j'en ai marre. Je supporte plus, comme les tambours. Vos chants, on est là. C'est, ouais, avec les tambours, ça fait du boucan, un brouhaha insupportable. Je peux plus m'exprimer, on peut pas exprimer son énergie, on peut se battre sur rien. Ça rend complètement fou. Voilà, c'est niet. J'en veux plus, vous dégagez, vous restez dans votre cacophonie, vous voulez continuer à mourir et à crever la dalle pour gagner quelques morceaux de cacahuètes au lieu de briser vos chaînes, hein, vos chaînes qui vous emprisonnent, là, comme ça, tu dégages. Je te veux pas. C'est vraiment, il faut être dans l'excellence, il faut être dans l'exigence. Je ne demande pas des gens faciles, je ne demande pas des gens ayant un parcours bac+5 ou quoi ça. Non. C'est des gens qui ont conscience du mal qui est en train de nous se déverser ici. On est encerclé par la Reine Rouge, hein. Parce que moi, ma plus grande puissance, il faut le savoir, c'est pas que je saute le plus haut, que je cours le plus vite, que je comprends le plus vite, que quoi que ce soit. Non, moi, c'est mon innocence, ma vulnérabilité. C'est ça. On vient pour mon ADN, mon DNA. Donc, je compte sur toi. Parce que là, on est là pour sauver nos enfants. Nous, on est déjà crevés. Sache-le, on est déjà empoisonnés. On est déjà, voilà. Il y a certains êtres, il faut pas les toucher. C'est pour ça, ils sont intouchables. On les appelle les élus. Enfin bon, peu importe. Ils seront évacués. Notre rôle, c'est de résister et d'arriver jusqu'à notre mission. Là, aujourd'hui, j'appuie sur le bouton, sur le rememory. Je remets le logiciel. Nous allons changer la disquette. La disquette qu'on t'a glissée dans la tête depuis ces 4 dernières années. La peur, la déchéance, la trahison, le meurtre. Programmé. Enfin voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai réussi à me reconstruire, malgré qu'on m'ait attaqué ma baraque, qu'on m'ait volé toutes mes photos, tous mes souvenirs, qu'on a détruit tous mes vêtements en m'empoisonnant, qu'on m'a accusé à tort, que j'ai passé 4 procès, que je me suis fait voler, trahir, berner. J'ai eu même un bus qui a explosé dans chez moi. Enfin bon, voilà quoi. Je veux dire, à un moment donné, voilà, il y a eu assez de morts pour que cette année 2023, et je l'espère aussi pour vous, où je ne laisse plus rien passer. Voilà, moi la trahison, c'est fini. J'appuie direct sur mon bouton, je cherche même plus à comprendre. Vous voyez, parce qu'à un moment donné, j'étais trop dans la bienveillance, donc oh, je pense que Bonara, oui, mais peut-être qu'il fait ci ou ça, non, maintenant c'est stop, c'est non, hop, on avance. Vous savez, il suffit d'un tout petit truc. Nous n'avons plus le temps. Voilà. Donc tous ceux qui fantasment, qui pensent qu'ils vont se retrouver sur le terrain, je sais pas quoi, vous rêvez parce que vous allez chier et pisser dans votre froc. Croyez-moi. Parce que là, il faut des guerriers. Hein, il faut des mecs qui savent se battre. Ou des nanas, hein, voilà. Hein. Parce qu'il faut pas croire que la femme est faible. Hein. Très loin de là. Hein. Croyez-moi, moi j'en ai plein qui sont en train de se transformer parce que je les engueule bien. Je suis en train de polir le beau diamant qu'elles sont. Je suis en train de les endurcir. Pourtant, c'était les murs de lamentation. Et aujourd'hui, ça devient des bonhommes. Ah bah oui, l'homme est une femme comme les autres. C'est un peu la pub actuelle, non? Ça va? Je reste dans les clous. Enfin voilà, vous savez que je parle à plusieurs sens, dans plusieurs langages différents, afin que les intellectuels et le plus débiles puissent me comprendre. Voilà, sauf que je vais le faire en une fois. Je perds pas mon temps. Donc en fait, c'est le pouvoir du langage, le pouvoir de l'expression, le pouvoir de la communication, que tous ceux que vous suivez n'ont pas. Qu'on soit d'accord. Donc fêtons déjà notre plus belle victoire, il n'y a plus de suicide parmi nos bleus.
et nos vers. Voilà. La persécution, elle s'est quand même assez calmée. La psychotronie a été détruite, basée sur l'hypnose, etc. Bon, il y a eu... mais là, maintenant, c'est dans le peuple. C'est très différent, mais parmi nos forces de la paix, ils commencent à se transformer de force de l'ordre à force de la paix, parce qu'ils commencent à s'ouvrir. Voilà. Donc, oui, c'est une victoire. Bah oui, la Reine Rouge, elle a lancé ces salopes, là, les suppotes, les dévotes. Aussi, c'est ceux qui sont prêts à tout, là, les dévotes habillés tout en blanc. Je suis pure chasse et vierge. C'est les pires, la bienveillance. Oh là là. Vous savez, veillez au bien. Mais qu'est-ce que c'est bien? Vous savez, tous ceux qui vous picousent, là, à l'heure actuelle, c'est de la bienveillance. C'est de la bienveillance. La Shoah, c'est de la bienveillance. Tout dépend du point de vue. Voilà. Pour certains, c'est de la bienveillance. Voilà, donc à votre bienveillance gluante, collante, à vomir, hypocrite, j'en veux pas. Voilà, vous dégagez. Je le cache pas, hein. C'est insupportable. Parce que vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas vous. Ça m'intéresse pas, moi. Moi, je veux voir tout le potentiel, donc dans le bon côté comme dans le mauvais côté. Parce que peut-être ton défaut, que ce que toi tu considères comme un défaut, ce qui peut sauver le monde. Ce qui tu considères comme une qualité, ce qui peut tuer tout le monde. La preuve, tu croyais sauver tout le monde, hein? Ça va te tuer tout le monde. Comme quoi, tu es jugé comme tu as jugé. Vous comprenez? Non mais... ça suffit à un moment donné. Vous voyez, par exemple, quand il vous dit, ils vous ont dit que ça allait vous protéger des formes graves, que ça protège les formes graves. Ça protège les formes graves. Mais en fait, dans la novlangue, dans la langue détournée, parce que tout est détourné à l'heure actuelle, nous le savons très bien, hein, quel que soit le domaine, quel que soit la personne qui parle, les gens ne parlent pas vrai, les gens ne mettent pas les mots là où il faut, au contraire, c'est la bienveillance. Vous voyez, leur bienveillance vous emmène vers la mort. Parce qu'au fait, les formes graves, c'est qui? C'est eux. Le boulanger, la PME, la TPE, toi l'ouvrier, la forme grave. Vous êtes la forme grave de l'humanité, le cancer, donc la forme grave. Le cancer de cette humanité. Vous êtes le carbone de trop. Ils vous l'ont dit, même vos chiens et vos chats. Parce que tous les contaminent, même les animaux de compagnie. Ils vous l'ont dit, ils sont en train de les empoisonner, même avec les croquettes, que vous payez une fortune. Faut être con. Enfin bon, ça protège des formes graves, ça veut dire on se débarrasse de vous. Voilà. Vous êtes des formes graves. Vous êtes le cancer, puisque vous polluez. La preuve, là, ils sont en train de tout faire, hein, vous savez, mais ce que vous avez oublié, c'est le carbone. Qu'est-ce que c'est le carbone? Qu'est-ce qui compose le carbone? Mais tout compose. La planète entière est composée de carbone. Là, pour l'instant, une partie, pour ceux qui vont survivre, qui sont composés maintenant de graphène, H-A-I-N-E, graphène. Un graphe N. C'est quoi un graphe sur un mur? La marque de la bête. Vous savez, la vie est une Bible ouverte. En fait, ils vous disent tout. Ils savent que vous n'avez pas la connaissance, vous ne comprenez pas le symbolisme, vous ne comprenez pas le double, triple langage, donc la langue diplomatique, alors que la langue française, c'est la langue des diplomates, c'est la langue des alchimistes, c'est la langue de la sorcellerie, c'est la langue divine. On peut faire beaucoup de choses. C'est la langue des oiseaux. On peut tout retravailler, on peut retravailler toute la matière avec la langue française. Et aujourd'hui, on est en train de la c'est même plus de la vulgariser, on l'a totalement détruite. Donc en détruisant la langue française, ils vous ont détruit votre capacité à penser ou à réfléchir. Parce que les pensées, vous n'êtes pas vos pensées. Vous savez, il y a une multitude de pensées qui traversent le monde entier continuellement. Mais des millions et des millions et des millions et des millions. C'est plein de... C'est pour ça que des fois, on a les mêmes pensées, qu'on est connecté, que tout ça. Et au fait, c'est ça qu'ils ont réussi à capter. Certains l'appellent ça la kashyyyk. Certains appellent ça
l'astral. Vous voyez, c'est 1 million de pensées. Et au fait, les génies, qu'est-ce que c'est? C'est une très belle antenne qui arrive à capter toutes les pensées, qui arrive à faire le tri dans ces pensées-là pour avoir l'idée qui fait toute la différence, l'idée de création qui devient co-créateur, donc qui permet à l'humanité tout entière d'évoluer, d'où le terme d'avatar. Un avatar, c'est une immense antenne, c'est un immense cristal qui capte toutes les énergies et qui vous redonne cette énergie-là. Est-ce que vous comprenez? Par contre, aujourd'hui, n'oubliez pas que vous êtes tous des sacrificateurs, surtout les bienveillants. Hein? T'as pas pire criminel que les bienveillants. Hein? Fais pas ci, fais comme ça, fais comme ci, tatati, tatata. Et quand tu les vois, mais ils ont la culotte tellement sale, leur âme est remplie d'abîmes, que franchement, mais ils te disent tout avec les sourires. Déjà, je suis en train de faire des prières. Mais c'est les pires. Quelqu'un que tu ne vois pas péter, que tu ne vois pas roter, que tu ne vois pas en colère, que tu ne... Dis-toi qu'il y a un problème. Il y a un problème. La personne n'est pas normale. Elle est fausse avec toi. Quelqu'un qui s'énerve pas, ou quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez? Après, il y a ceux qui exagèrent, qui utilisent aussi un petit défaut qui vont le grossir pour pouvoir t'attaquer. Parce qu'ils peuvent t'attaquer que là-dessus. Classique. Classique du pervers narcissique manipulateur. Alors, tous ceux aussi, vous savez même pas que la perversion narcissique manipulateur est de type féminine. C'est pas une attitude masculine. La masculine est violente. Ça n'a rien à voir. Les hommes aiment les poings, aiment les épées. Les femmes aiment la manipulation et l'empoisonnement. Psychologique ou physique. Il faut vraiment connaître les forces et les faiblesses du pôle féminin et du pôle masculin. Je sais pas. On a tous des défauts, on a tous des qualités. Après, c'est qu'est-ce que toi, tu vas travailler. Peut-être que la puissance que toi, tu vois, sans te rendre compte, ton existence peut être un crime pour le divin. Comme ta non-existence peut être un crime contre le divin. Vous comprenez? On ne sait pas, il faut arrêter de se prendre pour Dieu, celui qui sait tout, alors qu'au fait, il n'a jamais rien vécu. Parce qu'en fait, comment est-ce que tu veux comprendre la vie quand tu comprends les choses que d'une manière intellectuelle? Si tu n'as pas fait de l'expérience. L'expérience. Sans expérience, c'est que de la masturbation. De l'esprit. Parce que dans le concret, le réel, comment ça fonctionne et tout, c'est très différent. Hein. Enfin bon, là, hein, j'étais à l'enterrement de mon oncle, paix à son âme, mon oncle préféré, Raymond. D'ailleurs, c'était la Saint-Raymond, samedi. Le jour de Noël, orthodoxe. Très important. Paix à son âme, j'ai revu ma famille que j'ai pas vue depuis certains pour des années, d'autres, bon, je sais déjà plus ou moins qui était vacciné. C'est l'hécatombe, quoi. Voilà, j'étais là, je me suis vu eux. Bon, la scission, elle est faite, il y a un tel fossé que c'est impossible à engouffrer. De toute façon, ils sont tous, voilà, ils sont tous gris, malades, cassés de partout, encore plus fermés qu'avant, avec encore moins de contact humain. Alors déjà, avant, l'humain, c'était pas terrible, mais là, c'est encore pire. Bon, ben, ils sont en train de payer, vous voyez, leur jugement. Et pourtant, ils avaient un génie dans la famille. Ouais, eh ben ouais. Parce qu'en fait, les gens détruisent ce qui n'est pas comme eux. Les gens détruisent ce qui les dépasse. Ils détestent ça. Certains, la plupart des gens sont des mauvais joueurs. Au lieu de s'en inspirer, tu t'inspires. Tu trouves quelqu'un de plus... J'en rencontre plein des champions, mais plein, dans plein de domaines. Chaque fois, c'est des gens qui m'inspirent. Je les envie pas, je jalouse pas, je suis heureux pour eux. Je dis, ah ouais, putain. Et au contraire, je dis, ben, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Tu vois? C'est soit une façon de penser, une façon d'être, une énergie, une compréhension subite. Je sais pas, des fois ça me correspond, des fois ça me correspond pas. Même si des fois je peux comprendre, je n'agirai pas. Parce que tout simplement, c'est pas ma voix. J'ai pas besoin de le copier parce que c'est pas moi, c'est pas mon empreinte. Vous voyez? Vous en avez pas marre des photocopies. Enfin bon, là le bad trip a commencé aussi pour nos bleus. Bon, il y en a un quand même qui, soi-disant, après les champignons, s'est emballé complètement à poil dans Paris. Croyez-moi, c'est une signification.
Donc voilà. Ah oui, pour tous ceux qui veulent m'aider dans mon combat, dans mon chemin, dans mon initiation, vous pouvez m'aider parce que je fais, on va qualifier ça de manche ou de appel au don, je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin, pour ceux qui croient en moi, vous pouvez m'aider sur David Leloup stratégique, ça me permet de m'aider et d'aider tous ceux que je rencontre. Parfois, voilà, c'est une aide physique, des fois c'est une aide spirituelle, des fois c'est une aide psychologique, des fois c'est un silence aussi, parce que des fois avec certaines personnes, il faut se taire. On peut pas arriver des fois. Les gens sont trop coincés dans leur opinion, dans leurs croyances. La seule façon de changer les choses, c'est l'expérience. Voilà. Donc là, ce que je vous annonce, c'est surtout que il n'y a plus de suicide depuis que j'ai quitté, enfin que j'ai mis une petite pause. Bon, ça va, je me suis bien reconstruit. Merci mes amours. Merci. Moi aussi, j'ai eu appel au retour à Alsace, que déjà c'est explosé de partout. Je me suis retrouvé dans des situations de fou. J'avoue, l'histoire à David Leloup, quoi. Ah, enfin bon, bah du coup, il me faut une voiture à essence. Parce que le diesel, vous l'oubliez. Voilà, vendez vos diesels. Moi, je vous le conseille, hein, vendez vos diesels. Donc là, déjà, je voulais parler aussi un peu des manifs désastreuses, parce qu'au fait, il n'y a pas eu une seule fois, par exemple, j'ai regardé des lives, on n'entendait que les tambours. Et on est là. Des mecs avec des canettes, on est là, et des tambours. Voilà. Je veux dire là, ça va, on l'a fait pendant 4 ans, je me suis amusé aussi, j'en ai même abusé, pas du tambour, mais bon, voilà. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même un peu évoluer, non? Vous savez toujours pas évoluer? C'est bien bête. Mais n'oubliez pas, chacun, que vous êtes victime de vous-même. C'est vos croyances. Déjà, toujours à dire, ah, vous voyez, cette bienveillance. Ah là 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 là, une catastrophe. Certains fermez votre gueule. Et tournez cette fois votre langue dans la bouche ou arrache-la, mais fais quelque chose, tais-toi. Vous comprenez jamais rien. C'est un truc de fou. C'est même plus le monde des débiles ou des idiotes. C'est des sourds, muets et aveugles. Et vous allez tous droit vers l'abîme. Et vous offrez votre cul. Il faut quand même s'en rendre compte. Là, vous courez après des cacahuètes. Après une retraite qui n'existe plus. Hein. BlackRock vous a tout bouffé. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Il vous a déjà vendu. Et oh, ils ont fait la distribution de Rivo. Krill. La distribution de bonbons dans tous les EHPAD. Vous croyez que vont où il va où tout l'argent des retraités? Hein, parce que comme ils sont là, normalement l'argent devrait rester pour profiter aux autres. Il n'y a plus de soucis. Ben là, dans la papache. Dans la papache. Dans tout ce qui a plus de 60 ans, c'est foutu. Tous les handicapés, les femmes graves, c'est foutu. La police, l'armée, c'est foutu, nos champions. Mais tout le monde, qui va nous protéger? Qui? C'est toi, grande gueule, qui a jamais rien fait? Qui est juste capable de penser à la prochaine bite ou à la prochaine chatte qu'il va pouvoir bouffer? Non mais, je sais pas, réveille-toi, quoi, à un moment donné. Faut quand même que tu te rends compte qu'il est bloqué dans le chantou, quoi. Ou dans la droitière. Droitière, je dirais. J'entends, vous ne comprenez pas que c'est une attaque contre toute l'humanité. Ben merde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Par contre, n'empêche pas les êtres ayant une forme de conscience et de volonté d'agir. Parce qu'en fait, en croyant, tu empêches la création de se réaliser. C'est un crime. Pour se faire dorer là sur des lives et tout ça. Moi, c'est pour ça que je fais pas de live. J'ai pas envie, en fait, concrètement, j'ai pas envie d'être connu. J'ai pas envie, et pourtant j'ai tout le potentiel. Hein. J'ai tout. Je connais tout. J'ai tout. J'ai bossé dans tout. Je suis allé en mode observateur, apprentissage. Vous croyez quoi? Je vous ai pas attendu. Là, avec un sac à patates, je parais encore comme mannequin, avec les dents cassées. Je veux dire, voilà quoi. Vous apprenez rien, vous vexez pour rien,
Vous avez toujours des problèmes plus gros que votre chatte. Vous regardez tout le temps votre nombril. C'est insupportable. Acceptez les défauts des autres. Je vous l'ai déjà dit. Personne n'est parfait. Personne. Il n'y a pas une plante qui est parfaite, qui se ressemble dans le jardin de l'Éternel. Je sais pas. Personne ne donne la même odeur. Personne n'a le même nombre d'épines. Personne n'a la même résistance. Je sais pas. Alors au lieu d'être une mauvaise herbe, deviens jardinier de la terre, connasse. De toute façon, là, il y a la Reine Rouge, hein. Ouais, il y a plein de mes hétéros, ils vont en chier, hein. On en a compris, hein. On en a compris. Vous allez voir quand les succubes vont montrer leur visage. Ouh là là. Ça me fait un peu mal. Bon, moi, ça va, j'ai l'habitude. Pas l'habitude, hein, l'habitude. Quoique, l'habitude aussi. Je fais ma pub. Bah oui, en ce moment, j'ai un petit succès, quand même. Alors, j'en profite un peu. Parce que je crois que c'est tout ce qui me manque, là. Juste pour reprendre de l'énergie, faire un peu de sport de type masculin, sensuel et sexuel, histoire de retravailler tous les chakras. Parce que là, faut pas oublier que je fais chasteté, pureté totale hein, depuis 4 ans. Paf, paf. Voilà, quoi. Ça, on n'a plus le choix. Ah oui, non vacciné, s'il vous plaît. Et pas un profil LGBT, surtout pas. Hein. Non, un bon petit hétéro, un peu bad boy, ou un peu militaire, ou un peu... Enfin, un mec, quoi. Un vrai mec, tu vois, ouvert d'esprit. Enfin, voilà. Le truc, c'est lancé, on ne sait jamais. Ça marche. N'oublie pas de partager, hein. C'est mieux qu'humétique. Bah ouais, la rencontre au naturel, comme ça, et on entend le chant du loup. De toute façon, entendez le chant du loup. Hein. Le chant du loup a bien commencé. Sachez que ça va être un carnage cette année. Hein. C'est pas, ça a déjà commencé. Le haut chant, les chorins, tout ferme, tout. De toute façon, la véritable guerre, elle est déjà là. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'il n'y a pas de guerre physique. C'est un fantasme dans votre tête. La guerre, elle se passe là, sous vos yeux. Ils meurent tous, ou ils sont handicapés, à vie. Il faudra aussi s'en occuper. Dieu merci, il n'a pas réintégré. Non, mais vraiment, c'est un cadeau. Moi, je considère ça comme un cadeau. Qu'ils n'aient pas intégré les soignants. Surtout, ne réintégrez pas. À cause du vacheding, ça va pas. Les hôpitaux sont devenus des morgues. Ce sont des centres d'euthanasie. C'est plus la peine d'y aller. Vous avez toujours pas compris. Vous rentrez à l'hôpital, vous ressortez avec plus de problèmes. Ou le problème pas réglé. Vous laisse mourir. C'est tout, c'est comme ça, bande de gueux. Qu'est-ce que tu crois hein? Tu crois que ta vie, elle a de l'importance? Tu crois que ton opinion, elle a l'importance? Non, depuis longtemps, elle n'a jamais eu d'importance. Ça, c'est des émulsions dans la population. C'est tout à fait gérable, hein, vous savez. Quelques coups de bâton, t'en fermes 2-3, c'est bon, quoi. Les gens comprennent plus rien, ils ont peur, ils chient dans leur froc. C'est bon, il n'y a plus personne. La preuve, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, le problème, c'est la communication, quoi. C'est un désastre, c'est infernal. Moi, c'est pas sûr que je revienne. Hein. Je sais pas. Alors là, maintenant, je me dis bon, ben, je suis assez connu pour toucher des gens dans pas que les gilets jaunes, parce que je ne suis pas un gilet jaune. Je n'ai jamais été un gilet jaune, je le précise. Même si j'ai vécu avec les gilets jaunes, j'ai vécu dans le style des gilets jaunes, mais je ne considère pas comme un gilet jaune. Absolument pas. J'ai toujours dit, je le cache pas. C'est tout, c'est une question d'attitude, de croyance. Bon, ben, la gauche nous a ramené droit vers le calvaire, hein, vers l'abîme. Ça, il faut le reconnaître, hein, c'est tout divisé, comme d'habitude. Là, tout est en miettes, tout est en ruine. De toute façon, vous avez même plus de visibilité. Au moins, quand j'étais là, vous avez un peu de visibilité. Vous étiez protégé par les flics. Enfin, il s'est passé quand même autre chose, quoi. Là, vous tournez en rond, vous êtes totalement perdu et vous bouffez les uns les autres. Ça donne vraiment envie.
Comme dirait ma sœur qui pèse 130 kilos, vaut mieux faire donner envie que te faire pitié. Hein. Mais pour l'instant, vous faites pitié. C'est pas méchant. Aucune motivation, aucune stratégie, aucune communication, à part brailler et jouer du tambour. Voilà, tous les samedis à faire chier tout le monde. Voilà, c'est pour ça que les gens vous détestent. Il y a de quoi, hein. Ça devient vraiment insupportable. Après, il y a d'autres qui suivent des mouvements spirituels, ou dits spirituels. Il y a beaucoup de pervers narcissiques manipulateurs dedans. Hein. Il y a beaucoup de gens aussi qui se cachent sous la bienveillance, ou sur la représentativité, ou sur la donation. Et en fait, c'est des gens qui font que profiter. Voilà, profiter, détruire de l'intérieur. Enfin, ils font tout l'inverse de ce qu'ils disent. Ça, comment les repérer? Ben, c'est une fois qu'ils sont là. Ouais, mais on les attaque et tout. Non, tu leur dis, voilà. Si vous êtes plusieurs, vous lui dites, écoute, là, ça va pas. Alors, si tu continues comme ça, tu pars, soit tu changes. Tu vois? C'est, parce que de toute façon, on va se retrouver avec des gens assez insupportables. Avec des gens avec qui vont pas toujours tout comprendre, mais qui vont avoir un instinct de survie très développé. Ou qui seront tout simplement désignés des élus. Et tout ça. Donc, c'est eux qu'il faudra qu'on protège. Vous voyez? Il est trop tard. Je crois que vous avez toujours pas compris qu'il est trop tard. La bête est là. Le monde entier est encerclé par la Reine Rouge. Il nous installe la peur continuelle, la scission des deux mondes, le transfert des richesses et du pouvoir. Vous n'avez plus aucune retraite, ni de système de défense. Il faut le savoir. En fait, nous n'avons plus rien. Plus de constitution, plus d'État, plus de convention. Nous n'avons strictement plus rien. On se retrouve à poil gazé. Voilà, et complètement psychotroné. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hanouna, alors là, j'ai fait l'expérience TikTok. Ça fait une semaine que j'essaye pour voir, parce que j'ai vu plein de gosses. En fait, on est totalement happé. Mais quand je dis vous, on est avalé, on est bouffé. C'est l'application du diable. Je veux dire, tu réfléchis plus de la même façon, tu perds toute motivation, tu perds des pouvoirs de concentration, de la motivation. En fait, ça tue tout. Et en plus, ça te fout que des mauvaises idées en tête, que du porno. Vraiment. Ou de la violence. De la bagarre, de la violence, l'idiotie, la danse des canards, ou des mecs qui se déshabillent. C'est waouh, quoi. Et mec, t'es déjà comme ça, t'as 16 ans, waouh, ça promet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, on va pas pouvoir les éradiquer. Dans la bouffe, ils ont mis tous les perturbateurs endocriniens qui ont changé tous les hormones. Donc les mâles sont devenus femelles, les femelles sont devenues mâles. Enfin, ils l'ont réussi avec les crapauds et les souris. Hein. Vous pensez bien qu'ils ont réussi avec les êtres humains. La preuve, regarde la société d'aujourd'hui. Je sais pas, tous les années 80, on s'en rend compte, quoi. Pourtant, moi, je suis un mec au féminin, quoi. J'ai toujours été dans la gay life et tout, tu vois, les mecs branchés, branchouilles et tout. Mais là, je suis de plus en plus choqué. Donc je me dis, si moi je suis choqué, comment ça se fait que les gens ne sont pas choqués? Pourtant je suis quelqu'un de libéral, de libertin, bon quand même avec une morale derrière, parce que bon, je me suis permis certaines choses, mais toujours dans une forme de morale. Je suis pas allé, quand j'ai vu qu'il y avait des situations qui me correspondaient pas, ben, j'ai fait demi-tour, mais sans jugement. Je lui dis non merci, ça m'intéresse pas. Mais je suis parti. Point barre. Je savais très bien que je me fermais des portes, je savais très bien, mais ça m'intéressait pas. Et aujourd'hui, il y a des moments où tu dis, putain, pourquoi je l'ai pas fait, pour qu'ils aient raison. Ben, en fait, j'ai eu raison. Ça m'a sauvé. Et d'autres choses aussi que j'ai ratées. C'est vrai, mais parce qu'en fait, comme j'étais dans la psychose, ouais, on va me faire ci, on va me faire ça. Vous voyez, c'est pas la réalité, c'est des suppositions. C'est pour ça, moi, je me suis fait avoir, parce que à une époque, j'étais trop dans le jugement, ou trop dans la supposition, ou je prenais toujours les choses d'une manière personnelle, et tout ça, mais c'est en dépassant tout ça que la réalité s'est réalisée à moi. Vous comprenez? C'est en arrêtant tout ça.
Je dirais, ok, stop. Et faisons être dans l'instant présent, quoi. C'est dire, bon, ben, je verrai bien qu'est-ce qui va m'arriver, de positif ou de négatif. Parfois, un cadeau peut être un cadeau empoisonné. Des fois, un nom ou une perte peut, ce qui peut te sauver la vie. C'est vraiment des choses qu'il faut que vous conscientisez. Vous n'êtes pas maître dans la météo, même si ils essaient de nous faire croire avec HRP et tout ça. C'est comment est-ce que tu vas guider ton bateau personnel. Voilà. Je n'ai jamais vu quelqu'un gagner qui passe sa vie à pleurer. Vous passez votre vie à vous pleurer, à plaindre ou à gémir. Les murs de lamentation, quoi. C'est infernal. Rien de positif. Tout genre, regarde ce qu'il m'a fait l'autre. Hein. Et ça dure des jours et des jours et des soirs. C'est bon, tu l'as dit une fois, deux fois. Après, tu arrêtes. C'est bon, on a compris. Tu prends des dispositions la prochaine fois que tu vas ces personnes ou cette personne-là. Mais pour l'instant, tu pourris pas l'instant présent, quoi. Parce que non seulement tu pourris ton instant présent, mais tu pourris aussi ceux qui sont tout autour. Tu règles le problème quand il se présentera à toi. Tu prends une bonne journée ou deux de prise de tête, point barre. Après, tu arrêtes. Ça sert à rien. Ce qui s'est passé, c'est passé. Par contre, la solution va arriver. Parfois, la solution, c'est de rien dire. Parfois, la solution, c'est d'agir avec force, détail et conviction. Parce qu'on ne peut pas toujours tout laisser passer. Vous voyez? Là, par exemple, vous vous détruisez tous. Donc, vous allez demander, en toute modestie, je suis quand même un mec, je vais vous mettre un peu mon profil. Je suis un vrai créateur. Je suis une vraie tête. Par contre, c'est vrai, il me faut des génies. Et après, je donne mon tableau et les gens font le tableau. Et pouf, ça cartonne. C'est comme ça. Donc en fait, je ne peux rien faire sans le potentiel des autres, sans les chevaliers d'or. Vous comprenez? C'est pas possible. Si toi, tu n'es pas dans ton rôle, je ne peux pas être dans mon rôle. Tu comprends? C'est le rôle du chef d'orchestre. C'est d'ajuster chaque instrument pour que chacun puisse exprimer sa mélodie et sa musique. C'est tout. C'est comme ça. C'est ni être plus haut, ni être plus bas. Ça s'appelle mettre de l'ordre. Un chaos apparent, c'est de remettre de l'ordre. Il faut que vous utilisez ce chaos ambiant pour reconstruire un nouvel ordre. Parce qu'ils sont en train de le faire. Donc en fait, c'est une chance unique que nous avons. Nous pouvons tout reconstruire. Puisqu'il n'y a plus de loi, pas de roi, pas de loi. La République est totalement détruite, qu'ils essayent, la France n'existe plus, elle est devenue une province de l'Union européenne. L'Union européenne est en train de rejoindre et fusionner avec l'OTAN. Je ne sais pas si vous imaginez, nous serons dans une zone de guerre, genre dans les Servantes rouges, vous voyez, un peu dans ce monde un peu despotique. De toute façon, c'est le seul avenir pour votre gosse, pour vos gosses. Charapaté, objet sexuel, don d'organes, ou rien. Esclave, robot, voilà. Un hybride. Vous savez, la loi bioéthique, ça a tout ouvert, en fait. Quand ils ont permis la loi bioéthique, l'avortement en plus de 9 mois. Voilà, vous avez tous plus de 9 mois, non? Donc vous êtes avortés de la matrice. La matrice, le ventre de la mer, la terre. Voilà, évacuation. C'est tout, c'est comme ça, je vous parle par image, par parabole. Qu'est-ce que vous croyez? Parce qu'il faut arrêter d'attendre qu'on vous donne tout cuit dans le bec. Je sais pas, un four au micro-ondes. Ouais, garde tes vibrations pour toi. Ah ouais, parce que certains... mais vraiment, certains, ils feraient mieux vraiment de s'arracher la langue. C'est un truc de fou. Et ils racontent, ils diffusent tellement de conneries. Tu dis, mais c'est pas possible, ils ont pas une onde de réflexion. Ben ouais. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis analyste et stratégie et l'économie des marchés. Je suis qualifié d'hypomaniaque et donc de génie. J'ai tous les preuves, j'ai pas arrêté de vous le dire. Sauf que j'ai ma manière à moi de m'exprimer, mais tout le monde veut que je sois comme lui. Eh ben non, sinon je préférerais me suicider si je te ressemble. C'est tout. Je me suicide pour le bien de toute l'humanité. Donc n'essayez pas de me contrôler.
Parce que si je viens comme toi, c'est une horreur. Une horreur. Je ne veux pas des bienveillants dans ma vie. Je veux des gens vrais. Quand ils me cassent les couilles, je leur dis, parce que moi je suis quelqu'un de vrai, je leur dis, tu me casses les couilles, tais-toi. Et en règle générale, si vous savez, si vous connaissez les bons côtés et les mauvais côtés, vous négociez avec la personne. Tu lui dis, écoute, à un moment donné, j'appuie, par exemple, une personne qui parle trop, tu dis à un moment donné, j'appuie sur le bouton stop, quoi. Tu dis stop, le prends pas mal, la personne n'a pas gueulé pendant 2 minutes, mais tu fais, le contrat. Voilà, quoi. C'est la manière de... C'est tout. Les gens le comprennent. Il faut juste l'accepter. C'est parce que vous n'acceptez pas vos défauts. Et peut-être c'est ce qui fait toute votre beauté, bande d'idiotes. À ce moment, ils montrent bien dans tous les pubs que ce sont vos défauts qui font votre beauté, votre force. Ce ne sont pas vos qualités. Les gens détestent les qualités. Ils vous crucifient. Les gens adorent manger et crucifier et bouffer en cérémonie ce qu'ils ont adoré. Ils le tuent. En fait, ça fait partie du contrat d'être une star. Vous avez choisi d'avoir le parfum. Et ce parfum-là vous rend, oui, certes, extrêmement désirable, mais au point de vous bouffer. Il vous bouffe tout, votre vie, tout, votre énergie, ça bouffe tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui quittent la scène. Oui, ça y est, enfin bon, c'est très... tout est énergie. Vous oubliez. Vous savez, il faut tout mélanger dans la vie. Rien n'est A, B, C, D, E, F. Ça n'existe. 1, 2, 3, 4, 5. Ça n'existe pas. La vie est une toile d'araignée. La matrice est une toile d'araignée. Internet est une toile d'araignée. Vous voyez, il faut penser comme ça. En arborescence. Ouais, comme un arbre. Ah, enfin bon, je parle à des idiotes. Je me demande des fois pourquoi je parle. Ah oui, alors, qui est-ce que... Envoyez-moi par message privé, s'il vous plaît. Parce que je vais lire, moi je mets du temps à tout relire. Qui peut m'héberger donc pendant une petite semaine sur Paris, le plus possible d'Enfer Rochereau, Pente d'Italie, Arcueil, Villejuif, vers là-bas. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter par un message privé. Merci. Parce que bon, j'ai encore une nouvelle bataille qui m'attend et j'ai pas envie de revenir à Paris, sachez-le. Donc voilà, mais ça va me faire aussi du bien parce que ça va permettre de revenir sur le terrain, que je suis pas fait pour être en province. Ça va à un moment donné, mais je me sens un peu inutile. Donc voilà, donc avec j'ai quelques copines et moi, on est 3, on a décidé de se prendre une maison, donc pour tous ensemble, parce que comme tout s'effondre, c'est vrai que la grande difficulté, c'est de choisir où. L'entourage aussi est très important. Il faut savoir que c'est l'entourage qui va être le plus important. Parce qu'après, tout ce qui est autour de vous, de 15 à 30 km, 15 km, parce que 30 km à pied, ça fait dur. 15 km à peu près. Tout alentour. Vous regardez qu'est-ce qui peut vous protéger, qu'est-ce qui peut vous nourrir. Voilà, parce que l'effondrement ne va pas venir par la guerre, parce que la guerre, on y est déjà dedans. C'est par l'effondrement démographique, c'est-à-dire par tous les nombres de décès, par crise cardiaque, AVC et toute autre pursule et peste qui est en train de tomber dessus. On ne peut rien faire. Une partie ont eu des placebos, d'autres vont passer, on ne saura pas trop pourquoi. D'autres vont se transformer totalement. Il faut vraiment en prendre conscience. Je veux dire, tant qu'on l'a pas accepté, et n'hésitez pas à partager. Voilà, aucun partage, comme d'habitude, bande de radines. La connaissance, ça se partage. Surtout là, et n'hésitez pas à partager que des passages. Vous êtes, voilà, t'as un passage qui t'a un pouf, tu dis, ah ouais, ça c'est bien. Eh ben, tu pouf, tu coupes et tu le partages. Voilà, sur ton Instagram, partout, je m'en fous. Franchement, je vous donne tout, c'est gratuit, c'est là, illimité. Mais sans la langue arabe, je vois pas comment on peut faire. Donc voilà, bouge ton cul. Je sais qu'en ce moment, on nous saupoudre le ciel, qu'on nous rend complètement mou, amorphe.
que ce soit par la bouffe, l'air, l'eau, on nous a drogués. Voilà. Moi, je suis hyper actif. Je vois autour de moi, on est tous dans le même état. Donc, je pense sincèrement qu'on nous a drogués. Voilà, parce que c'est pas normal d'être en si peu de manque de motivation, d'agir. Alors que normalement, je suis un hyperactif. Vous voyez, je fais pas les choses, je suis un hyperactif. J'en fais 5-6 choses à la fois. Voilà, une chose, 2 choses par jour, c'est waouh, c'est déjà un exploit. Pourtant, j'ai fait de l'oxygène, j'ai tout fait, hein. Je me suis vraiment bien battu, malgré les attaques que j'ai eues tout de suite dès le 24 décembre. Euh, je suis quand même dans cette fatigue, ça me demande une force surhumaine pratiquement, le fait de continuer le combat. Bon, ce qui me motive, c'est que j'ai gagné quand même en 2022, que tous les suicides s'arrêtent, que j'ai réussi quand même à détecter beaucoup de sorcières, de faux comptes, de gens. C'était un peu l'année des révélations, et cette année, c'est l'année de l'action, tout en sachant qu'on est en manque de motivation. Voilà, on est drogué. Et vous vous rendez bien compte quand même. C'est cette fatigue chronique. Oui, c'est une fatigue chronique. Voilà, tout me fatigue. Les gens, les situations, la télé, la musique, tout m'use. Je sais pas, mais pour en faire un live, c'est extrêmement compliqué. Ça me demande toujours vraiment beaucoup de motivation. Donc heureusement que j'ai un esprit assez fort et assez, mais je sais que la plupart des gens ne sont pas comme moi. Donc si moi j'ai déjà du mal, je me dis mais comment ils font les autres? Si ceux qui réagissent, c'est ceux qui ont des électrochocs, mais assez. Oui, c'est arrêté au mois de septembre pour les suicides. On a eu 1 ou 2, c'est tout. Mais c'est strictement rien. C'est strictement rien. Là, on retombe dans les chiffres normaux. Parce qu'en ce moment, je veux dire, les suicides, on va en avoir, hein, les amis. Hein. Les suicides par désespoir, les suicides par douleur, les suicides par manque d'argent, les suicides... Vous savez, la plupart des gens sont des mous. Ils ne résisteront pas. C'est tout. C'est même si... même s'ils n'ont pas fait la picouse et tout, s'ils se transforment pas leur façon de penser, s'ils sont toujours dans le délire des bisounours bienveillance, bah, ils sont foutus. Voilà. Je veux dire, soyez plutôt dans la compassion. Vous compatissez. Voilà. Déjà, ça va vous permettre d'avoir aussi du recul. Vous voyez, bah, c'est pour ça que le choix des mots est extrêmement important. Il faut réapprendre vraiment tous les mots. Parce que bienveillance veut dire réveiller au bien. Mais qui définit ce bien? Hitler était dans le bien. Là, en ce moment, ils sont dans le bien, dans la bienveillance. Tout le monde est dans la bienveillance. Et bien, tout le monde meurt. Tout le monde est dans le jugement. Ils sont jugés comme ils sont condamnés, comme ils ont condamné la mort. Vous voyez, je vous l'ai dit, ça fait 4-5 ans que je vous prépare, que je le hurle, que je l'ai hurlé. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime à soi-même, sans zen. Et ne rien prendre de personnel, faire toujours un pas de plus, ne pas être dans le jugement. Je vous l'ai dit. Je sais pas. Vous voyez, moi, mon but... bon, je vous ai fait quelques prédictions, mais c'est facile à déterminer, hein, parce que chaque cause a des conséquences. Malheureusement, vous vous occupez que des conséquences, mais pas des causes. Hein. Donc, d'où l'abîme. Parce que vous tombez tous dans l'abîme, hein, dans cette situation-là. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, je parle maintenant pour ceux qui me comprennent. Le reste, bon, bah, je l'ai accepté. Là, j'ai vu toute ma famille à moitié mourante, branlante, complètement handicapée, avec des teintes gris, pas possible, tous picousés des pieds jusqu'à la tête. Mon père mourant en déambulateur, même si j'y parle plus, ça m'a fait mal au cœur, quoi. Je veux dire, bon, voilà, quoi, un oncle mort d'une bronchiolite, une maladie d'enfant.
Je soupçonne aussi Picousy des pieds jusqu'à la tête, paix à son âme. C'était mon oncle préféré, mais bon, je vois les catombes, hein. J'étais là au milieu d'eux, frais, dispo, bon, toujours la langue un peu mauvaise. Pour une fois, j'ai fermé ma gueule. Je fais ouais. Ça sert à rien. C'est juste s'amuser, me faire insulter, me faire salir. Bah ouais, j'accepte. Voilà, l'acceptation. J'accepte d'avoir perdu, de ne pas les avoir prévenus. Tout sachant que je me mets en danger à cause du shading. Hein. Je veux dire, faut pas oublier que certains y contaminent. Hein. Par l'air, le toucher, l'acte sexuel. Moi maintenant, je prends nos gosses abstinence, quoi. Non mais vraiment, c'est l'abstinence. Je sais pas, mec, moi qui parle tout le temps de cul, je vais prendre mes dents d'abstinence. Oui. Je sais pas. On est dans un monde de fous, non? Et le plus drôle, c'est un gay, un spartiate, qui prend la défense des hétéros, quoi. Parce que là, on va couper les couilles et les horaires. C'est une catastrophe. Oui, tout est devenu un poison. Tout ce qui termine par isme est un poison. Vous avez pas remarqué? Tout est un poison. Tout ce qu'on vous a dit vous a empoisonné. On vous a mis des disquettes, on vous a trahi, mais des pieds jusqu'à la tête. Je sais pas, moi, soyez comme une femme, parce que la France est une femme, apparemment. Hein, les seins en l'air, comme une pute, avec un orphelin. Eh ben, c'est exactement l'image qu'on a. Vous devez prendre une reine, prendre une attitude, et ben voilà. Vous avez pas compris le piège. Ça va être 200 ans, plus de 300 ans, hein, qu'on a cette image dans la tête. Parce que croyez-moi, on n'est pas dans une société patriarcat, mais matriarcat. Surtout la justice est devenue matriarcat. Ça fait déjà quelques années. Hein. Mais on est dans une société matriarcat. Voilà, c'est tout. On le voit, moi je le vois avec tous mes potes hétéros, hein, c'est un enfer. Hein. Et là, elles ont tous les droits. Elles ont le droit de vous torturer, de vous violer, de vous voler. Elles ont, bah, c'est vous. C'est à cause de vous. C'est à cause de l'homme. Hein. Donc en fait, la femme est devenue mauvaise. Elle fait tout ça à cause parce que je suis un homme. C'est ça. Mais moi, je touche pas les femmes. Les femmes ne m'approchent même pas. Tu vois, parce que c'est pas possible. J'ai trop peur. Il n'y a rien de pire. Et les mecs, la nouvelle génération, ils viennent des femmes. Donc ça veut dire qu'ils vont hériter ils ont déjà hérité du féminisme. Mais le hard féminisme. Donc ça veut dire qu'ils vont s'auto-émasculer par eux-mêmes. Eux-mêmes. Ils vont se les couper eux-mêmes. C'est incroyable. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas... Moi, je suis pour la défense de la femme, une femme qui... Voilà. Mais je crois aussi en la puissance de la femme. Il y a des nanas, elles se battent extrêmement bien. Elles se défendent très 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 bien. Elles ont besoin de personne, en fait. C'est une question de caractère. C'est une question d'attitude. C'est pas une question de sexe. Tu vois, ou même de compétences. C'est ça que les gens n'ont pas encore compris, quoi. En fait, ils ont divisé pour détruire la famille. Je sais pas. Vous savez, tout ce qui est ça demande comme compétence pour entretenir un foyer, toute l'énergie que ça demande pour élever une famille, c'est énorme. Bon, il y a de plus en plus d'hommes qui le font, mais ça c'est... Enfin, pour moi, c'est normal, parce qu'il y a des nanas, elles sont un peu dominantes, elles aiment la chasse, enfin, elles ont le rôle... Voilà, quoi. Et le mec, il est plus à la baraque avec les bébés, papa poule, quoi. Bah, pourquoi pas? Moi, ça me choque pas, Non, si chacun trouve son équilibre... Voilà, quoi. Parce qu'il y a toutes les mères n'ont pas... toutes les mères n'ont pas l'instinct maternel, hein, qu'on se met d'accord. Hein. Absolument pas. Donc, c'est complètement... Il faut accepter les forces et les faiblesses de chacun et de pouvoir composer ensemble et de voir là où est-ce que tu peux être utile à l'autre. Voilà, c'est tout, que ce soit dans tes défauts ou dans tes qualités. Il y a des choses, des fois ça sauve.
vous savez, il n'y a pas de petites personnes. Il y a juste des personnes indispensables. Voilà. Ouais, moi, par exemple, bon, je sais pas faire le ménage. Je le fais, hein, mais je le fais très mal. J'ai toujours des problèmes avec ça, mais je le dis aux gens, je dis, excuse-moi, je ne sais pas faire le ménage. Je ne sais pas. J'ai horreur de ça, mais je le fais, hein. Je le fais chez moi et tout, mais moi j'ai régulièrement quelqu'un qui vient chez moi, qui vient de faire les trucs picobello comme j'aime, parce que je suis un maniaque, mine de rien. Donc, parce que je supporte pas le bordel. Ça me dérange pas sur des petits espaces, mais pas trop longtemps, pas trop. 2-3 jours, ça va, mais plus ça me. Voilà, mais je suis pas. Parce que je garde quand même le côté, je suis maniaque quand même. J'aime bien avoir mes affaires propres, bien rangées, dans tel endroit, J'ai quand même mes trucs. Hein. C'est un bordel à organiser, au fait. Mais je me permets d'avoir de temps en temps un petit chaos, parce que ce chaos-là me permet de lâcher prise. Vous voyez, parce que les gens sont toujours là, en train de tout maîtriser, mais tu maîtrises rien dans la vie. Vous savez, des fois, il faut lâcher prise pour pouvoir laisser le flux de la vie arriver. Et souffler et enlever ce qui ne va pas. Voilà, parfois ça se passe mal, parfois ça se passe bien. C'est tout, c'est comme ça, quoi. Mais il faut laisser la vie prendre vie, parce que autrement, c'est de la torture. Est-ce que vous comprenez? C'est deux extrêmes. Par exemple, tous les véganes et tout ça nous poussent à quoi? À bouffer maintenant de la chair humaine, grâce à McDo, à tuer tous les magasins, à enlever toutes les voitures à tout le monde. On rentre dans le Green Reset, où c'est complètement dingue ce qu'on va vivre, quoi. Où tout le carbone est enlevé, quoi. Voilà, c'est de l'extrémisme. Il faut le penser, quoi. Parce que le transhumanisme, c'est la fin du carbone qui est remplacé par le graphène. Donc le graphène, peut-être qu'il vient d'une autre planète, d'une autre dimension. On ne sait pas. On n'a aucune information là-dessus. On vit une terraformation. Surtout, ne partage pas. Hein. Bon, on le voit bien. Hein. Tout change. La planète, tout. Les gens changent. Ils sont transformés. La planète Terre est devenue un asile à ciel ouvert et l'île du docteur Moreau. Maintenant, t'as même des animaux qui sont en train de naître un peu partout dans le monde entier avec des visages humains. Des moutons, des porcs, avec des poissons avec des dents, les poules avec des dents. Et vous comprenez toujours pas, quoi. Ils vous le disent, ils font des expériences, ils n'attendent pas votre autorisation. N'oubliez pas que vous avez offert votre représentativité, et que grâce à la loi maritime, votre avis ne compte pas parce que vous êtes considéré comme disparu ou comme mort. Donc qu'est-ce que vous a à foutre que tu barres comme ça? Il faut d'abord retrouver sa représentativité en soi. Tu es ce que tu es dans tout ce qu'il y a, parce que ça la doit être. Certains le comprennent mieux avec Jean-Noël Mendy ou d'autres. Mais voilà. Après, les spécialistes sont importants, mais dans certains domaines. Mais dans d'autres domaines, ils ferment leur gueule. Déjà, pour moi, un spécialiste, sans qu'il y ait une conscience des autres spécialités, en fait, il faudrait un spécialiste des spécialités. C'est un peu mon job. Mais ils le sont, hein. Ça, c'est une école, ça s'apprend. Vraiment, on vous a rien appris, au fait. Moi, je vous le dis, vous étiez pas dans les bonnes écoles. Moi, j'étais avec les bons maîtres. Enfin, les bons maîtres. La vie, quoi. Je sais pas. Après, certains trucs, j'ai mémorisé, d'autres choses que j'ai détestées, que je n'ai pas réappliquées, c'est tout. C'est tout, j'ai fait un massos. De toute façon, j'avais qu'à ma tête. Donc, bon. Le pire, c'est quand je suis en train de faire un truc et les gens disent, ah, ils viennent me faire une réflexion du genre, tu vas pas le faire ou autre. Ah, tu peux être sûr que je vais le foirer. Ah, tu peux être sûr et certain, je vais le foirer. Ah, mais c'est automatiquement, je vais pas le faire. J'étais juste en train, et la personne, elle fait la réflexion. Ah, tu peux être sûr que je vais pas le faire. Oui, je vais faire de travers. C'est inconscient, mais je supporte pas. Voilà. Au lieu de me laisser faire, de prendre mon temps, parce que les gens, moi j'aime prendre mon temps. Voilà. Mais quand je le fais vite. Mais il faut pas qu'on me casse les couilles, qu'on soit derrière moi, me dire, comme ça. Je supporte pas. Alors là, tu peux être sûr, je vais tout foirer pour que toi tu le fasses. Ou je le fais pas. Je fais, ah bah tu critiques. Bon bah vas-y, je le fais plus. Non mais vraiment. Faut que vous compreniez, tout le monde n'est pas doué là où vous êtes doué.
Voilà, c'est un échange. Et tout, pas on dit. Après, bon, t'as des fois des profiteurs, mais voilà. Mais il y a certains, ils ont une essence un peu lymphatique. Vous voyez? Ils sont un peu, todo va bien. Tu vois? C'est todo va bien. C'est, oui. Ils prennent le temps. En fait, vous ratez votre vie à cause de ça, parce que vous voulez tout contrôler. Alors qu'en fait, vous contrôlez strictement rien. Déjà, apprenez le langage par image, par allégorie, réappropriez-vous des mots, la connaissance, en sachant que tout est détruit, de toute façon, tout est mort, on est dans une ruine totale. Je veux dire, on n'a pas le choix, quoi. On n'a vraiment pas le choix, les amis. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Surtout, partagez pas. Hein. Voilà. Bah, pour tous ceux qui... je vais vous laisser. Donc, je suis vraiment désolé à tous qui m'envoient des messages et tout, parce que je mets beaucoup de temps à répondre. Mais en ce moment, je suis un peu lymphatique. Je mets beaucoup de temps à répondre. Continuez à me draguer, les garçons. Mais il faut me relancer plusieurs fois, parce que bon, je suis un peu lent à la détente. Et voilà, mais ça, personne ne saura rien, hein, bien sûr, comme d'habitude. Et aimez-vous. Apprenez à vous aimer. Parce que apprends à aimer et à t'aimer pour aimer. C'est waouh, quoi. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, des fois, tout le monde est un message. Quel est le message que tu as? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Tout est parfait, tout est relié, mais toujours, que ce soit d'un point de vue gématrie, astrologie, tout. Vraiment, une fois que vous grattez, que vous dépassez le voile, sachez qu'il n'y a pas de retour en arrière. Voilà. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est pas possible, vous pouvez même plus participer à ce système, quoi. De toute façon, c'est sortir de cette putain de matrice, de ce putain de piège. Le but, c'est de sauver un maximum. C'est un bateau qui tombe, qui coule. On sait très bien que c'est comme dans le Titanic. Certains niveaux sont déjà foutus. Par leur responsabilité, je dirais. Voilà. Là, on n'aura bientôt plus de pain. Donc, on a tous les ingrédients de la révolution. Tout. Les corals, les Auchan, tout ferme. Et en fait, il n'y aura plus personne pour reprendre le flambeau. Ah si, l'immigration de masse. Mais bon, ils ont été aussi empoisonnés, hein, la même chose. Un peu moins, ou peut-être un peu plus, ou peut-être psychotronnés. Surtout ceux de Libye, hein, on sait qu'ils passent par des cases-prisons. Hein. Qu'est-ce qu'on leur fait dans ces prisons? Est-ce qu'on les conditionne? Vous savez, il y a des questions à se poser. On peut plus se fier. On est dans un monde. Voilà. Et pourtant, c'est le monde entier qui est attaqué. Vous savez, l'Afrique est attaquée, l'Inde est attaquée, la Chine est attaquée. Et partout, il y a des êtres conscients. Et partout, il y a des morts vivants. Voilà, c'est mondial. Tout le monde va vivre la même chose. Ben, c'est le noir. Et ben, dans ce noir-là, sois ton propre soleil. Ou toi dans mon soleil. Hein? Donc, voilà. C'est la nuit noire, mais n'oubliez pas, quand le noir est rempli d'étoiles, que tu es, ce petit soleil, du coup, ça fait une terre à étoiles. C'est joli, hein? Une terre à étoiles. Une petite rose. Enfin, voilà. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. N'hésitez pas à partager. Pour tous ceux qui veulent m'aider, ben, c'est sur Lydia David Leloup Stratégique. Je mettrai... comme d'habitude, quelque part, le lien, enfin bon, vous regardez sur les autres vidéos, sur YouTube, Facebook, enfin, vous trouvez le lien. David Leloup, stratégique, voilà. Alors, tous ceux, oui, je mets du temps à répondre aux messages, parce que j'ai beaucoup de mal, comme nous tous. Voilà, mais j'arrive donc ce dimanche soir. Donc, pour toutes les personnes qui peuvent m'accueillir dimanche sur Paris même, il faut que je sois à Paris, hein, ou sur la ligne B. Voilà, mais du côté d'Enfer Rochereau. Voilà. Bon, ben, je vous embrasse et je vous dis à très vite.
Je suis désolé. Et là, je vais lancer ma palette à la diable. Ah oui, parce que j'ai fait une palette à la diable. Attendez, je vais quand même vous montrer. Petite palette à la diable. Voilà ma petite palette à la diable. Voilà ma petite palette à la diable. Donc je vous dis, je me lance à la cuisine et je vous dis, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Et à très vite. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime.